On a Stéphane qui veut nous parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Doc, bonjour José. Stéphane. José, au 9h30 à matin, c'est quoi déjà le mot qui venait avant sexuel par rapport à l'homme? Pas Souffrance. détresse, mais Souffrance. 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 Monsieur Mayou, de mon côté, je ne vis. Et puis José, c'est gentiment dit, là, parce que quand on dit vraiment une souffrance sexuelle de mon côté, c'est pire que ça. C'est non seulement un appel à l'aide, c'est non seulement une détresse, c'est non seulement. C'est pire que ce mot, c'est encore plus profond. Et ça me perturbe à tous les jours, parce que ça fait maintenant, depuis 2011, donc depuis 12 ans, que je n'ai pas eu de rapport sexuel. Je suis gay, je suis attiré envers les gars qui ont l'air de des gars. Donc, dès qu'un homme est gay, ça ne m'intéresse plus. Alors, comment, en tant que gars de 6 pieds 2, 190 livres, très viril et homme, en tout cas, j'ai l'air d'un homme de Cro-Magnon, ben, c'est pas de ma faute, là. J'ai l'air de ces vieux hommes avant de devenir comme vous, là. Bon, peu n'importe. Je souffre à tous les jours et je ne serais pas capable de Comment payer. ça se reflète concrètement votre souffrance au quotidien? Ah, José, si tu veux que je sois très honnête avec toi, je dois la Oui, geler. Je oui, dois la geler. Pardon? ça m'intéresse. Ben, Fait je dois la geler que, OK. Vous la gelez comment? de toute façon, de 12 façons différentes, en gambadant d'un paradis artificiel à un autre, afin de ne pas devenir dépendant de l'un. Et en plus, avec ma mère et tout ce qui se passe, je ne m'avale pas des couleuvres, là. C'est un fait, puis on s'en calisse, c'est vrai. Bon, mais ça ne vient pas aider. Puis de toute façon, là, on y donnait 1 mois et demi. Ça fait 1 an et 3 quarts. Donc, on s'est tout dit. Puis, il y a des fois ce que je me dis, c'est que j'ai hâte qu'elle parte. Bon, OK, je suis désolé de le dire. Bon, c'est comme ça. Des fois, m'énerve. Je suis capable. C'est que c'est elle. Bon, alors, carence sexuelle, mais d'abord, carence affective. Non, non, Stéphane, Perte de. attendez un peu. Wow. Fréquence de la masturbation depuis 6 mois. 3 à 4 fois par jour, dont puis je m'endors sur un par jour. OK. Pas ma faute, Parfait. c'est ça. Ça, c'est excellent. Deuxièmement, combien d'heures de travail par semaine? Maintenant, aucune. Le problème est là. Depuis l'annoncement de ce supposé décès qui n'arrive pas. Donc, depuis 2021, le 18 Bon, août, je ne travaille plus. Par choix. OK. Pour Alors, m'occuper d'elle. masturbation 3 à 4 fois par jour, puis dès que vous aurez l'opportunité, vous travaillez un nombre d'heures considérable par semaine. Correct? Est-ce que c'est. Oui, mais d'abord, M. Mayou, j'ai 2 questions. Est-ce que c'est possible en ce moment, de ne pas me sentir apte à reprendre ces activités régulières? Et ma seconde question, c'est est-ce que quand vous dites sexuel et ce manque sexuel, moi, c'est vraiment, vraiment. Monsieur Mayou, mon père est mort, j'avais 15 ans. C'est-tu possible que je sois en manque d'affection complet? Je suis en manque d'affection. Je Stéphane, rêve d'un homme qui me Stéphane. colle, câlisse. J'ai plus OK. besoin de coller un homme que de le sucer. Espérons que vous réussirez. Cherchez un peu, peut-être Mais il trouverez-vous. faut que je OK? trouve des hommes. Il faut que je trouve des hommes hétéros qui sont Oui, complètement oui. gelés, qui ne savent Bye, même pas que. Stéphane. Il y en a en masse des hétéros qui haïssent pas ça, OK? C'est pas ça un pénis. OK? Oui, je suis Bye. d'accord, mais il faut que je les trouve bien doux. Bye. Lamenteux. Quand il passe sur une chire de lamentage, il va se lamenter pendant des heures de temps. Mais je trouvais ça intéressant, Doc. Il y a beaucoup là-dedans. Mm. Vous revenez souvent là-dessus, mais le fait de travailler beaucoup pour un homme ou pour une femme, ça change souvent les perspectives. Pas pareil du tout. Ça n'a pas le même effet. Une femme qui travaille fort, ça va la priver de libido. Un homme qui travaille fort canalise sa libido. Pas pareil du tout. Il y a une différence au niveau homme-femme. Ben,
comprends. Pas du tout la même chose. Mais comment ça c'est quand vous dites travail fort, vous parlez physiquement ou bien parce que moi je travaille pas mal fort en Oui, termes oui, oui. d'heures, là. Oui, 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 oui. Mais toi, tu es Mais ça, exceptionnel. Tu es à part des autres. mais ça peut affecter une femme différemment que ça peut affecter un homme. Ah oui, c'est pas pareil. Le travail peut être équilibrant sexuellement pour un homme. Le travail équilibrant sexuellement pour une femme, là, espérez pas trop. Exceptionnellement, ça peut arriver. Mais ça dépend-tu du genre de travail? Tu sais, quand tu es stimulé, quand c'est ton entreprise, quand tu as des projets, ça peut-tu affecter différemment? Ah, c'est la première fois que je l'entends. Tabarouette, une belle journée. Deux choses que j'apprends. Une dans le 9h30 puis une ici, là. Ouais, c'est pas pareil. Il est indéniable que le travail est un allié dans la diminution de la souffrance sexuelle masculine. Le travail n'est pas un allié dans la diminution de la souffrance sexuelle d'une femme. OK, on parle de diminution sexuelle. Là, on n'est pas à la même place, là. Diminution de la souffrance. OK. Là, vous parliez de libido, puis vous parliez de... Oui, via la libido. C'est pas l'équivalent. dans la diminution de la souffrance sexuelle. C'est que le travail chez les hommes peut être utilisé pour canaliser leur libido. Une femme qui canalise sa libido dans le travail, là, oh, faut pas y rue, ça, là. Non. Non. J'avais mal compris. C'est pas qu'une femme qui travaille beaucoup a moins de libido. C'est juste que ça ne canalise pas sa souffrance. C'est pas la même réaction. C'est pas la même réaction. Puis sa souffrance risque d'interférer avec sa qualité de travail. On n'est pas tout à fait dans le même, Mais quelqu'un qui n'a le pas même de boulevard. souffrance sexuelle, le travail n'a pas d'impact nécessairement. Exact. OK. Mais ça peut être un élément préventif de la souffrance sexuelle masculine. C'est pour ça que je recommande régulièrement aux hommes qui ont X problèmes de travailler plus fort et non pas l'inverse, travailler moins fort. Le problème de Stéphane, là, il attend la mort de sa mère. Il en bave un coup. Attendez qu'il soit occupé avec, qu'il retourne à son travail d'extermination, puis les placotes, puis les planifications, puis Alouette, les débats. Puis... Ouais, aujourd'hui, je n'ai pas eu grand temps de passer au sexe. Je me suis masturbé juste 2 fois. Ouais. Et les hommes ne sont pas un groupe homogène. Les femmes ne sont pas un groupe homogène au niveau de la sexualité. Oui, il y en a qui voient leur libido diminuer avec la ménopause, mais il y en a tout autant qui la voient augmenter. Attention! Personne ne dit ça. Ah, la ménopause, ça m'a soulagé, puis pas envie, puis j'y pense plus, puis oui, oui. Mais l'autre qui y pense sans arrêt au côté, là, elle ne le dit pas. Voyons. Donc, ben cochonne, en vieillissant, tu vois. Première chose qu'elle va se faire traiter, c'est le cochon. C'est automatique par une autre femme. Très dur à croire. Oh oui. Tu es témoin, puis tu vas l'être. Attends. Oh oui, tu t'en viens vers ça, toi, là. Aïe, aïe, aïe. Tu vas l'entendre. Une chose et son contraire. Tu dis, oups, on n'est pas un groupe uniforme. Exact. En tout cas, ce matin, moi, je n'ai appris beaucoup dans le 9h30. Ouais.